Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Bonjour à ceux qui sont au loin sur Zoom, qui sont malades ou qui rentrent de l'hôpital ce week-end. Le courage de se battre. Je pense que la commission d'enseignement a très mal choisi le prédicateur pour traiter ce sujet. J'ai bien été, dans ma extrême jeunesse, demi d'ouverture au rugby. Vous savez, le demi d'ouverture, c'est celui qui doit garder le ballon le moins longtemps possible pour la dynamique du jeu. Je faisais mon travail à merveille. Ce qui m'évitait de me retrouver en face d'un grand gaillard qui faisait 30 kilos de plus que moi. À la télévision, en ce moment, on en entend des gens qui ont le courage de se battre pour leur patrie. C'est pas forcément mon univers à moi. Ce matin, nous allons terminer la session des juges, mais il y aura encore une prédication sur le livre des juges, mais parler ensemble du dernier des juges, Samson, un héros bien connu. Il a bercé notre école de dimanche par des belles histoires un petit peu enjolivées. Alors certains le représentent très musclé, on le voit dans les dessins, un Samson avec des biceps comme ça, et puis d'autres disent non, il n'était pas musclé, il était plutôt gringalet comme moi, c'est l'Esprit de Dieu qui lui donne sa force et pas ses muscles. Bon. Dans votre tête, représentez-le comme vous voudrez. Ça ne change pas grand-chose. Samson est-il vraiment un héros ? Comme disait quelqu'un, l'histoire de Samson est quand même curieuse, pleine de caprices, de joyeux massacres, de farces, de rebondissements. C'est quand même curieux à lire. Et pourtant, cet homme est incontestablement choisi par Dieu pour apporter une délivrance à Israël. Et pourtant, il y a des textes de la Bible qui nous interrogent. Et le livre des Juges a été un livre qui m'a posé problème quand j'étais jeune chrétien. J'avais 14 ans. À l'époque, jeune chrétien, il fallait lire sa Bible en un an, donc il fallait passer partout. Et j'avoue que Josué, Juge, c'était un petit peu compliqué dans ma tête. Et vendredi, j'étais en communication WhatsApp avec une personne de l'église qui me disait qu'elle venait de relire le livre des Juges parce qu'elle avait des ennuis de santé, ça lui a donné du temps peut-être. Et qu'à chaque chapitre, il y avait des questions qui remontaient à laquelle elle ne trouvait pas de réponse. Je vous propose de réfléchir ensemble et peut-être de sortir un peu de notre zone de confort. Dieu veut que les croyants ne soient pas des lecteurs passifs qui absorbent, qui acceptent même ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, qui cherchent, qui creusent, qui réfléchissent. Comme disait un réformateur trop peu connu, Castellion, la vie chrétienne est faite de doute et de foi, d'ignorance et de savoir. Jusqu'à la fin de notre vie, il restera toujours des questions sur lesquelles nous n'avons pas trouvé de réponse. Il faudra accepter que Dieu a la réponse, mais pas nous. Parce que la vérité de Dieu est au-dessus de nous. Et en nous, l'ignorance cohabitera toujours avec le savoir. Comme disait un très ancien, tant que je vis, j'apprends. Tant que je vis, j'apprends. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner ce matin avec l'histoire de Samson ? Et que dirais-je encore, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Voilà Samson qui est cité dans l'Épître aux Hébreux comme un homme de foi aux côtés de David et de Samuel.
Nous allons voir ensemble ce que Dieu a fait à travers Samson et peut-être parfois malgré Samson. Samson est sans doute un contemporain de Jephthé dont Thiago nous a parlé, je crois que c'était le tout premier juge que nous avons vu ensemble. Son père s'appelle Manoach, il est d'une petite tribu de Dan, donc si Jean-Daniel peut nous afficher. C'est une toute petite tribu qui est coincée au bord de la mer Méditerranée. Hop, c'est pas là bon. Et une tribu qui est particulièrement exposée. Voilà, vous voyez, c'est la petite tache blanche, c'est la tribu de Dan. Cette tribu a l'inconvénient d'être sur le territoire des Philistins et donc de souffrir particulièrement de la volonté des Philistins de reprendre le pouvoir sur le peuple d'Israël. Alors comme d'autres grands personnages de la Bible, tu peux enlever la carte, merci. Comme d'autres personnages de la Bible, la naissance de Samson est annoncée par un envoyé de Dieu. Il aura pour mission d'apporter une délivrance au peuple de Dieu. Et pour marquer sa consécration à cette mission, il ne boira pas de vin, il ne prendra pas de liqueur enivrante, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera consacré à Dieu, et il sera vainqueur aussi longtemps qu'il sera consacré à Dieu. Alors voilà, Samson qui naît, qui grandit, qui devient adulte, et dans ce qui semble être une pulsion soudaine, il décide d'épouser une femme philistine, laquelle va l'abandonner. Alors le texte dit que Dieu va utiliser ce motif de dispute pour accomplir son dessein. Pour se venger, Samson va mettre le feu à la moisson des Philistins, ce qui leur a plu assez peu, et nous allons prendre notre lecture à partir de là. Dans le livre des Juges, au chapitre 15, nous allons lire les versets 9 à 20. Juges 15, 9 à 20. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent : « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent : « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson : « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous a-t-on donc dû fait ?» Il leur répondit : « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent : « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit : « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent : « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec des cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent les cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit : « Avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit : « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis ? » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akaoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Jusqu'ici, notre lecture. Il a bien de la chance, Samson. Bien avant sa naissance, Dieu l'avait choisi pour exercer une mission. Et moi, serais-je né par hasard dans un monde qui s'en fout ? La Bible dit le contraire. L'homme est créé pour une relation
avec lui, une relation unique. Quand il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il les a placés pour une relation unique. Malgré le diable qui voulait remettre en cause ça et dire « Mais vous êtes sûr que Dieu s'intéresse à vous ? Vous en êtes certain ? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, dit le psalmiste. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Et Paul ajoute dans l'Épître aux Romains, « Ceux que Dieu a connus par avance, il les a aussi prédestinés à être à Jésus. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Tous ceux qui sont sauvés sont appelés à servir, pas seulement Samson. Chacun d'entre nous, sauvé par sa grâce, nous recevons un appel de Dieu à servir. Et Dieu se sert de gens bien imparfaits pour le servir sur cette terre. Moïse ne savait pas parler, Joseph cafetait ses frères, Jacob était un indécis, David ne contrôlait pas ses pulsions. Alors ma question à Dieu, c'est Samson, est-il la bonne personne pour mener ton combat ? Samson est-il la bonne personne pour apporter la délivrance à ton peuple ? Comment Dieu choisit-il ses serviteurs ? Certains ont d'eux-mêmes une plus haute opinion que la réalité. D'autres, au contraire, se sentent bien imparfaits pour servir Dieu. Vous savez, quand je travaillais, j'ai été évalué des dizaines de fois pour essayer de savoir si j'étais à la hauteur des responsabilités qui m'étaient confiées. Donc on vous fait rencontrer un cabinet de consultants très experts. Vous remplissez des questionnaires à n'en plus finir, et puis à la fin, ils vous rencontrent et ils vous donnent le verdict. Quelqu'un imaginait que Jésus fasse de même pour choisir ses 12 apôtres. Il transmet les CV de ses 12 apôtres au cabinet de consultants. Merci de nous avoir confié les CV de 12 personnes que vous avez choisies pour leur confier des postes de responsabilité dans votre nouvelle organisation. Ils ont répondu à des tests de personnalité, ils ont rencontré des spécialistes du ministère. La conclusion de notre cabinet, c'est que la plupart des candidats manquent d'expérience, n'ont guère de formation, n'ont pas d'aptitude au genre d'entreprise que vous voulez faire et n'ont pas du tout l'esprit d'équipe. Nous vous conseillons de chercher d'autres candidats. Simon-Pierre est un instable émotionnel, sujet à des sautes d'humeur. André n'a aucun don pour prendre des responsabilités, il se cache toujours derrière les autres. Jacques et Jean, fils de Zébédée, les deux frères, ils font passer leur intérêt personnel avant l'intérêt commun. Matthieu. Nous vous rappelons que Matthieu est sur la liste noire des hommes d'affaires malhonnêtes. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, ont une tendance à la radicalisation. Thomas est un discutailleur qui freine l'enthousiasme de l'équipe. Un seul candidat a retenu notre attention. Il est capable, imaginatif, il a un contact facile, il a un réseau de connaissances parmi les autorités de Jérusalem qui pourra vous être utile. Nous vous conseillons de prendre Judas Iscariote comme votre bras droit et votre administrateur. Il est motivé et ambitieux. Jésus a un regard bienveillant, mais pas naïf, sur ceux qui l'entourent dans son ministère. Il s'entoure d'hommes et de femmes en connaissance de cause. Jésus est le seul qui pourra prétendre être celui qui accomplira à la perfection la mission que Dieu lui a confiée sur cette terre. Le seul qui pourra prétendre ne pas avoir failli dans l'accomplissement de la mission sans se détourner de Dieu. Jésus n'a pas été dominé par ses passions. Il a accompli sa mission sans se détourner par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, ni par le diable qui voudrait lui dire que peut-être le chemin de souffrance,
c'est pas bien et qu'il faudrait faire quelque chose de plus facile pour lui, ni par ses disciples qui veulent l'empêcher d'aller mourir sur la croix, ni par ces hommes qui vont le juger, lui qui est le Fils de Dieu, qui pourrait être sauvé par une légion d'anges, ni par la souffrance qu'il aurait pu s'éviter. Jésus est un exemple de consécration de la mission que Dieu lui a confiée. Et là où la violence appelle la violence dans le livre des Juges, Jésus prend la violence sur lui par sa mort sur la croix. C'est le seul qui va porter une réelle, durable et éternelle délivrance au peuple de Dieu. Le livre des Juges nous invite à un regard humble sur les serviteurs de Dieu que nous sommes. Pour le reste, Dieu n'a pas de compte à nous rendre sur le choix de ses serviteurs et sur la manière dont il veut accomplir ses desseins. Et il y a des réponses que nous comprendrons plus tard, quand nous le rejoindrons là-bas, dans le royaume des cieux. Samson est doué d'une force surnaturelle. Quand l'Esprit de Dieu agissait en lui, il accomplissait des hauts faits. Sa force n'était pas dans ses cheveux, mais dans sa consécration à Dieu. Le Seigneur l'a abandonné quand il a rompu son vœu par sa mauvaise conduite. Samson est un homme extrêmement doué, mais qui joue avec le péché et avec la patience de Dieu. D'esclave de ses passions, il va devenir esclave de ses ennemis. Et ça me rappelle ce cri de douleur de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je ne veux pas. » Il y a 2 fois remarquables où Samson invoque Dieu dans une prière et retrouve la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu. À l'issue de la bataille dont nous avons lu le texte tout à l'heure, où il lui fallait de l'eau pour survivre, sinon il allait être succombé face à ses ennemis, et Dieu lui donne miraculeusement de l'eau. Et puis à la fin de sa vie, quand il a été fait prisonnier des Philistins, parce qu'il a cédé à ses passions, les Philistins l'ont fait prisonnier, l'ont rendu aveugle, et ce jour-là, ils ont voulu le faire danser devant eux pour l'humilier un peu plus. Et là, Samson invoque l'Éternel, et Dieu lui donne la force de se venger de ses ennemis et d'accomplir les desseins de Dieu. C'est une histoire en forme d'avertissement pour toute personne qui se croit être devenue un serviteur de Dieu accompli et fort pour toujours, dès lors qu'il a connu un premier succès dans l'œuvre de Dieu. Alors l'Épître aux Hébreux identifie Samson comme un homme de foi remarquable. Pourtant, dans le livre des Juges, on ne trouve pas le mot foi, on ne trouve pas l'espérance, on ne trouve pas la confiance en Dieu, au moins textuellement. On trouve chez beaucoup une sainte crainte de Dieu, chez les parents de Samson par exemple. Chez d'autres, on trouve une reconnaissance à Dieu pour la victoire, comme chez Déborah. Et on trouve parfois l'idée que c'est Dieu qui donne la force d'accomplir ce qui est bien. C'est Dieu qui donne la force d'accomplir ce qui est bien. La foi dans le livre des Juges, c'est le courage de se battre. Le courage de se battre contre les ennemis du peuple de Dieu. Le courage de se battre contre des ennemis qui sont plus forts que nous. Le courage de répondre à l'ordre de Dieu qui demande de délivrer son peuple. Le courage d'accepter sa vocation que l'on a reçue de Dieu. Parce que l'appel de Dieu fait sortir le croyant de sa zone de confort. Nous aimons tant notre zone de confort dans nos églises occidentales, assis sur nos bancs. Dieu appelle des hommes pour les mettre sur le chemin qu'ils n'ont pas choisi spontanément. Et c'est quelque chose qui est très fort dans le livre des Juges. Comme Jonas, qui n'a pas eu ce courage et qui est parti loin sur un bateau pour fuir l'ordre de Dieu de le servir. En contrepartie, il faut être à la hauteur de l'attente de Dieu. Et Samson a été par moments un tel homme.
Personne ne peut manquer de vibrer à ces incroyables exploits de force accomplis par la puissance de l'Esprit de Dieu, avec courage, avec le courage de se battre. Samson a répondu à l'attente de Dieu, qui lui a demandé d'avoir le courage de se battre. Mais il a eu des errements aussi. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il a le courage de se battre. Et il se bat pour la délivrance du peuple de Dieu. Samson a eu le courage de se battre jusqu'au sacrifice de sa vie, puisque c'est comme ça qu'il terminera. Il mourra le jour où il va danser devant les Philistins et venger le dessein de Dieu. Même dans la vie chrétienne, sous la Nouvelle Alliance, il y a des combats difficiles à mener. Nous avons parfois une vision naïve de l'Église et de la vie chrétienne. L'expression de notre foi, c'est aussi de mener des combats difficiles. Notre conseil a mené des combats difficiles ces dernières semaines. Il y a eu quelques larmes, mais une belle équipe qui a exprimé sa consécration à Dieu dans ce combat. Paul dit dans l'Épître à Timothée, « Nous travaillons en effet et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. » Dieu veut que nous menions un combat dans la consécration. Je garde un beau souvenir de l'époque où nous avons mis en place les parcours alpha, parce que c'est 12 semaines. Il faut dire que pendant 12 semaines, on va se consacrer au parcours alpha. Et j'ai trouvé qu'on a vécu quelque chose d'assez merveilleux en équipe. À l'inverse, on avait une organisation très perfectible avec parfois un manque de compétences, mais on avait une équipe qui était consacrée pendant 12 semaines. Et la consécration des croyants et la force de Dieu, c'est le bon binôme pour la victoire. Dans tout service chrétien, il faut mettre notre espoir dans le Dieu vivant qui est notre force. Le combat est là. Rien ne compte si Dieu n'est pas partie prenante de notre combat. Sans la force de l'Esprit de Dieu, Samson ne serait rien et n'aurait rien fait. Sans le miracle de l'eau offerte par Dieu à Samson, Samson n'aurait pas gagné la bataille. Sans l'action de Dieu, les muscles de Samson, aussi gros qu'ils aient été, n'auraient pas été suffisants. Il y a des ressources infinies en Dieu, là où nous sommes finis. Le combat du croyant, c'est non seulement de se consacrer, de travailler, de faire des efforts, mais c'est aussi de compter sur Dieu pour la victoire. La puissance de Dieu est à disposition de notre foi. Quand Samson abandonne sa vocation au pied d'une prostituée, il perd la bataille. Quand la longueur de ses cheveux est devenue l'unique symbole de sa foi, il est fait prisonnier. Il oublie que la consécration à Dieu, c'est une consécration de tous les instants. Samson est sans doute fait du même bois que moi. C'est un intermittent de la consécration à Dieu. Après la victoire, on oublie vite l'origine du succès. La victoire endort les croyants, la défaite les fait réfléchir. La victoire crée une fausse sécurité où on oublie sa dépendance au Créateur. Après la victoire, à chaque fois, la conscience du peuple de Dieu s'endort et il s'habitue à cohabiter avec l'idolâtrie. Voilà cette difficulté que j'avais quand j'étais jeune dans la lecture du livre des Juges et des autres livres. Ma vision de jeune chrétien, c'était que le monde, c'était le mal et l'Église, c'était le bien. Aussi, je ne comprenais pas le peuple de Dieu, comment il faisait. Dieu les sort d'Égypte avec des grands miracles. Il leur donne sa parole pour qu'ils puissent vivre en justice. Et les voilà qui abandonnent Dieu. Et à chaque fois, il faut une défaite. Il faut une défaite pour qu'ils se mettent à genoux et qu'ils reviennent à Dieu. Ça a été une immense déception de jeunes chrétiens. Sans doute à la hauteur de l'idéalisation excessive que je faisais de la vie.
Il m'a fallu du temps pour comprendre que le mal est dans et hors de l'Église. Nous sommes tous faits du même bois. Nous sommes des pécheurs qui ne tiennent que par la grâce de Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On apprend de cette histoire de Samson qu'avec une grande humilité, nous attendons celui qui saura accomplir la volonté de Dieu sans faillir, Jésus. J'ai vu des églises grandir dans des actions victorieuses et tomber comme des châteaux de cartes en quelques années. J'ai vu un soi-disant missionnaire partir avec la collecte dans sa poche. J'ai vu des prédicateurs et des anciens autoritaires, admirés, sombrer dans leur passion. L'idolâtrie moderne est aussi un piège pour l'Église, autant qu'elle l'était pour le peuple de Dieu. Le pouvoir, le sexe, l'argent. Alors Samson, dans son imperfection, a servi le plan de Dieu. Et c'est dans la faiblesse que Samson a retrouvé sa consécration à Dieu. La victoire endort, la défaite réveille. Il faudrait apprendre à redoubler de prière après les victoires et ne pas attendre les défaites. Le monde actuel ressemble tellement au monde des juges. Chacun fait ce qui lui semble bon. Ça me semble tellement contemporain, cette phrase, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, autant loin de chez nous qu'à côté de chez nous. La violence appelle la violence. Nous prions pour l'Afghanistan, pour ce mois de novembre, et c'est un lieu de violence au quotidien. Dieu cherche des serviteurs consacrés pour apporter la délivrance dans un monde où chacun fait ce qui lui semble bon. Comme Paul, nous aimerions pouvoir dire aussi « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Je vous invite à nous incliner dans la prière. Notre Père, nous sommes conscients que ces textes que tu nous as donnés à lire, à comprendre, à étudier, pointent sur nos faiblesses humaines, nos faiblesses de serviteurs, et que nous devons accepter de te servir avec nos faiblesses, mais en comptant sur ta force. Merci pour ton esprit qui nous donne le courage du combat. Merci pour ton esprit sans lequel nous ne serions pas une Église victorieuse. Merci parce que notre destin, c'est la victoire et ce n'est pas la défaite. Apprends-nous à ne pas être des serviteurs oublieux, mais à savoir toujours que la victoire est en toi. Loué soit ton nom. Amen.